C'est l'histoire d'une femme qui a eu un enfant, dont le père était parti à la chasse, mais qui est jamais revenu. Là, on ne sait pas ce qui est arrivé au chasseur. La légende ne le dit pas. Puis la femme, elle savait qu'elle était enceinte. Puis ce qu'il faisait, elle continuait ce qu'il faisait normalement là. La cuisine pour ses parents, puis ses frères et sœurs. À un moment donné, la femme commence à avoir la bedaine. L'enfant continue de pousser, de grandir. Puis ce qu'elle a fait de la femme, elle cherchait un nom. Elle cherchait un nom pour son enfant qui allait venir au monde. Puis ça en allait voir chaque personne, les aînés, les tantes et les oncles. Puis à chaque fois qu'il demandait aux gens, elle disait qu'il ben de quoi qu'il disait. Puis quand on traduit en français, c'est je vais te demander quelque chose qu'il disait. Puis les gens ils l'écoutaient. Oui, c'est quoi tu veux savoir qu'il disait? Je cherche un nom pour mon enfant qu'il disait. La femme. Puis les personnes qui... Est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient rien que sourire à la femme. Puis à un moment donné, elle est allée voir une grand-mère pour lui dire qu'il ben de quoi j'essaie de trouver un nom pour mon enfant qui disait la femme. Puis la grand-mère avec un beau grand sourire. T'as pas, disait, t'as pas à me le demander. Tu attends de me dire c'est quoi le nom de ton enfant. Puis la femme était surprise. Hein, il disait. J'ai pas encore donné de nom. Il disait. Ben oui. Écoute-toi quand tu parles. Tu m'as dit qu'il ben de quoi tu me dis. T'appelleras ton enfant quoi, il disait. Puis la femme était ben surprise. C'est vrai, je vais l'appeler comme ça. Mais je vais l'appeler quoi, il disait. Puis à un moment donné, la femme a mis au monde l'enfant. Puis l'a appelé comme ça, quoi. Puis ça allait montrer son enfant aux gens. Je vous présente quoi, il disait. Puis la mère ce qu'elle a fait comme enseignement à son fils. Elle lui a montré comment chasser, comment faire les raquettes, puis les rames, les canaux, tout ça. Puis à un moment donné, le couille est rendu autonome. Il partait à la chasse, il revenait, il apportait du gibier, du poisson. Puis à un moment donné, puis ce qui fait le jeune homme, il s'en allait le matin, puis pour revenir le soir. Puis à un moment donné, il est parti un matin, puis la femme, la mère avait préparé son repas. Puis il attendait. Il attendait, puis il n'était pas arrivé. À un moment donné, il arrive bien tard. La mère commençait à avoir peur pour pas que son fils ne revienne plus. Après ça, c'est ce que l'enfant fait, le jeune homme fait encore.
il part à la chasse, il revient. À un moment donné, il revient tard. Puis un jour, l'enfant n'est pas revenu. Ben, le chasseur n'est pas revenu. Puis la mère commençait à s'inquiéter, il pleurait, il dormait, puis au matin, il checkait l'endroit où est-ce que son fils couchait. Puis il n'était pas là. Puis à un moment donné, la mère est partie à la recherche de son fils. Puis à chaque fois qu'il voyait une personne, il disait quoi? Il disait. Puis à un moment donné, le mot quoi pour ça restait comme ça. À chaque fois qu'on rencontre une personne, on dit quoi pour savoir comment est-ce que la personne se sent. Puis à un moment donné, la femme, à force de chercher, elle aussi, elle n'est jamais revenue. On l'entendait crier dans la forêt, quoi. À un moment donné, on l'entendait sur une montagne. Puis depuis ce temps-là, quand on entend une rivière, mais mettons un ruisseau couler, puis qui provient de la montagne, on dit que c'est les larmes de la femme qui pleure. À force de pleurer, il fait ça forme un ruisseau, un ruissellement. Puis c'est comme ça qu'est né le mot « koué ». Puis quand tu rencontres une personne, tu vas lui dire « koué ». Pourquoi? Parce que tu vas sûrement lui poser des questions. C'est ça la légende de koué. Moi, je l'avais entendu dans un suite, dans une cérémonie de la hutte à sudation. Mais la personne qui le contait, lui, il criait bien fort « Koué ». C'était quelque chose à l'entendre la première fois. C'est ça la légende de Koué. Puis quand on regarde la légende, ce qui nous fait réfléchir, ça fait réfléchir à plein d'affaires, qu'un jour qu'on va partir, puis ne plus jamais revenir. Puis aussi, ça nous dit qu'il faut tout le temps être en quête de soi-même pour pouvoir être bien. Là, il me reste un tour et demi. Moi, avant, je pensais que la légende était plus pour faire amuser les enfants. Mais dans le fond, tous les enseignements, ils sont là. Parce que personne aime se faire dire quoi que ce soit. Puis quand un enfant entend une légende, c'est comme si il s'imprégnait des enseignements qu'il y a dans les légendes. Puis des légendes, il y en a beaucoup. Nos légendes, c'est parfois des hommes, puis parfois c'est des animaux. C'est peut-être c'est à cause de ça qu'on nous dit animistes, à cause des légendes. C'était ça la légende de Koué. C'est comme si c'était une quête éternelle.